Je vous lis la question pendant que vous vous installez bien avec votre masque. Donc la question d'Anaëlle, elle a 30 ans. Elle nous dit « Je suis l'aînée de la fratrie et ma petite sœur de 24 ans est en couple depuis plusieurs années. Je me rends compte que je suis de plus en plus jalouse de sa situation puisque je suis célibataire depuis toujours, hormis quelques flirts. Qu'en pensez-vous ?» Catherine, est-ce qu'il faut vraiment se comparer ? Moi j'aurais tendance à dire non, mais à ses frères et sœurs, c'est étonnant. On pourrait être éventuellement jaloux de ses copines, mais ses frangins finalement quand même. Ah, mais plus que jamais, ce sont bien sûr avec eux que se noue la notion de jalousie. De rivalité. De rivalité, puisque nous devons historiquement partager un être absolument indispensable, à savoir notre maman, puis notre papa. Et ce personnage, premier maman, puis papa, sont indispensables à notre survie. Donc, oui, donc sur le plan sentimental, on est liés depuis toujours, quoi. Sentimental global, quoi, je veux dire. Exactement. Ouais. Et donc, notre fratrie, les plus grands ou les plus petits, avec lesquels nous devons partager ces êtres d'amour et ces êtres de sécurité et de confort, vont nourrir en nous beaucoup de haine, beaucoup d'agressivité, beaucoup de jalousie et, comme il y a beaucoup de culpabilité aussi, du coup beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'on va développer un amour et une protection à l'égard de notre fratrie parfois c'est même pas ça, hein, c'est carrément très hostile, mais sinon même quand c'est joyeux, tendre, chaleureux, très honnêtement c'est aussi nourri d'une grande anxiété. On essaie de les mettre dans notre poche parce qu'en fait ils sont nos rivaux et donc du coup ça se rejoue régulièrement. Mais c'est vraiment avec eux que se noue ce sentiment de jalousie. Et donc la jalousie, c'est quelque chose de normal, puisque finalement il y a de la rivalité, mais jusqu'où elle peut aller ? Vous avez parlé d'agressivité, mais il ne faudrait pas en venir aux mains non plus. Enfin, où est-ce qu'on place le curseur pour dire que je suis jaloux de façon normale et pas excessive ? Alors déjà, chez les enfants, parce qu'en tant que parent, on peut se poser aussi cette question-là, puisque on se dit que c'est normal, alors on croit qu'en achetant un cadeau à la naissance d'un enfant, hop, l'affaire est pliée. Pas du tout. D'ailleurs, les enfants font des trucs assez parfois dangereux, ils mettent en péril. Hein. Il y a des trucs parfois assez très officiellement. Balancer discrètement sur le bébé, dans voilà, des moments où, moi j'ai entendu des histoires assez terribles de jeux à la balançoire devant la fenêtre ouverte, des choses, ou des choses dangereuses avec un enfant plus grand, donc plus à même de gérer son corps dans des trucs d'escalade quand le plus petit est plus en difficulté. Ceci étant, il y a toujours la peur immense pour l'enfant qu'il se passe quelque chose. Il a le désir, mais il essaie de le refouler. Et du coup, il est à mi-chemin entre deux eaux. Donc évidemment, le rôle des parents est capital parce que ce n'est pas pour punir l'agressivité de l'enfant, c'est pour le protéger de sa culpabilité liée à ce désir d'hostilité à l'égard de sa fratrie. Donc c'est normal d'être jaloux et reconnaître la jalousie, reconnaître l'insécurité, comme le disait très bien Jimmy, c'est pouvoir dire à l'enfant c'est normal, il faut apprendre à partager, tu as peur de perdre ce qui est important pour toi. Pour autant, il faut aussi que tu découvres ce que ça t'offre de possibilités, de découvrir que tu n'es pas dépendant de tes parents. Alors là, on parle quand même de sœurs qui sont adultes, hein, quand même, parce que bon, oui, bien certes, sûr. tout se joue, commence parfois dans l'enfance, mais là, ce sont deux grandes sœurs, donc 24 et une trentaine d'années. Elle est jalouse au point de lui en vouloir, sa petite sœur de 24 ans, d'être elle en couple et heureuse. C'est quand même dur d'en arriver là. Mais parce que, en fait, ce qui va se produire pour elle, c'est qu'elle est justement l'aînée et qu'elle entend rester l'aînée, même si elle continue c'est à l'aînée, je devrais être en couple la première, quoi. Exactement, ça, en fait, c'est d'abord moi qui dois être servie, moi qui dois avoir le plus gros morceau, et ensuite, etc. éventuellement, tu auras le droit. Et puis moi qui ouvre les portes, tout en s'en plaignant par ailleurs, mais qui ouvre les portes pour que ma petite sœur puisse avoir le droit à son tour à découvrir le monde. Or, c'est sa petite sœur qui est dans un lien d'amour, qui donc va pouvoir projeter la construction d'une famille, le cas échéant. Et ça lui est très douloureux parce que ça rejoue justement ce lien d'amour, à savoir la maman qui est plus intéressée par la petite que la grande. Et en fait, c'est une résurgence. Sa difficulté amoureuse, sa difficulté de relation de couple fait ressurgir son anxiété de petite fille détrônée par une autre petite fille. Entre frères et sœurs, on sait que la jalousie fait partie du jeu en quelque sorte, mais personne n'en parle. Est-ce que justement, on doit parler de la jalousie avec son petit frère ou sa petite sœur, au risque de passer pour un idiot quand même, non ? Parce que c'est pas très moralement acceptable de dire que je suis jaloux de ta réussite. Bien sûr. Moi, je galère. Vous avez raison, Jimmy. Je crois que ne pas dire les choses n'annule pas les sentiments et l'inconfort de ces sentiments. Donc je trouve que c'est bien que des adultes se penchent sur leur douleur, à vivre ensemble et à fonctionner ensemble. Merci beaucoup, Catherine.